oralement, ce sera plus sympathique aux intervenants. Moi, je propose que l'on commence, si cela vous va. Bien, Aurélie, je te laisse la parole. Ok, très bien. Et ben, bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie Besanval. Je suis chargée de mission eau et culture pour Eau et Rivières de Bretagne. À ce titre, je suis en charge de la coordination régionale de la dynamique des atlas socioculturels des rivières de Bretagne. Rapidement, juste avant de vous... Ah, euh, voilà. Juste avant de vous présenter les atlas socioculturels, ce que sont cette démarche, je voulais revenir pour celles et ceux qui connaissent pas l'association en deux mots sur qui est Eau et Rivières de Bretagne. Donc c'est une association de protection de l'environnement qui défend et protège la qualité des eaux et des milieux aquatiques et donc qui considère l'eau comme un bien commun. C'est une association qui est née en 1969, donc qui fête ses 55 ans cette année. 55 ans d'activité au cours desquelles elle a mené de nombreuses actions, que ce soit des chantiers rivières, des actions d'éducation à l'environnement, des actions aussi autour de la restauration du bocage ou des actions en justice, notamment contre les pollutions aux pesticides et un combat sur les nitrates. Voilà, donc malgré ces 50 ans d'activité, le combat pour l'eau n'est pas encore gagné. Donc c'est fort de ce constat qu'à l'occasion de ces 50 ans, donc en 2019, l'association s'est réunie et a réfléchi à trouver de nouveaux leviers pour continuer à œuvrer sur ce combat pour protéger les rivières. Et, euh, Lui est apparue la nécessité de travailler sur l'approche culturelle, le lien que nous avons à nos rivières, puisqu'on partait de l'idée qu'on ne protège bien que ce que l'on connaît et ce à quoi on est attaché. Il s'agissait de réfléchir à comment travailler cette approche culturelle et sensible, comment travailler ce lien que nous avons aux rivières, mais aussi les connaissances que nous en avons et les projections que nous nous faisons aussi sur ces territoires pour demain. Et c'est de là qu'est née donc l'idée des atlas socioculturels, qui et cette démarche a croisé en fait une réflexion de la région qui réfléchissait à comment recréer du lien entre leur politique de l'eau et les citoyens. Également sur la manière pour eux de poursuivre l'accompagnement des territoires en bon état écologique de donner à voir ou de créer une culture commune autour des rivières. Évidemment, cette idée de créer une culture commune, ça rejoignait les préoccupations d'Eau et Rivières. Également, pour Eau et Rivières, l'envie de travailler à accompagner la fédération de communautés d'acteurs euh, pour évidemment les inciter ultérieurement à prendre part à des actions de protection de l'environnement, mais aussi de pouvoir de participer en fait aux instances de décision et de gestion de l'eau, notamment les clés, pour équilibrer les points de vue, mais aussi pour faire entrer justement cet axe culturel dans ces instances de décision. Et donc, euh, on a expérimenté un premier atlas en 2021, donc sur le Bélon. Pour ça, on a été aussi accompagné par la coopérative Questa, et ce premier atlas a été l'occasion de mettre en place et de tester une méthodologie pour travailler ces attachements qui reposent en gros sur deux axes, ce qu'on a appelé des causeries et des traversées. Donc les causeries, c'est vraiment l'idée d'avoir un temps de collectage sur les attachements que les personnes ont à la rivière et la nature de ces attachements. Est-ce qu'ils sont intimes? Est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils sont culturels, historiques? Enfin voilà, comment est-ce qu'on on a un lien et aussi peut-être comment on n'en a pas.
Donc, en tous les cas, voilà, inviter les gens à échanger autour de ces rivières. Et puis, les traversées qui sont plutôt là une invitation à aller sur les rivières, enfin, en tous les cas, à aller au bord de ces rivières, ou dedans, ou dessus d'ailleurs, en tous les cas, de s'y reconnecter. Et donc, des balades thématiques, on peut dire. Et en fait, donc, ces balades et ces causeries peuvent être aussi l'occasion d'associer des artistes à leur réalisation pour travailler aussi cette approche sensible à travers différents médias, que ce soit des ateliers d'écriture, par exemple, des balades de musique verte, des balades contées, de la danse, enfin voilà, toutes sortes d'approches selon les disciplines des artistes, dans l'idée de créer des expériences collectives. Et donc, toute cette matière créée et collectée est réunie au sein d'un site internet qui se veut collaboratif, notamment au niveau d'une cartographie collaborative, pardon, qui peut reprendre du coup ces différents parcours thématiques. Donc là, on voit par exemple sur l'Atlas du Belon qu'il y a un parcours art, un parcours écologie, un parcours culture et langue bretonne, faune, flore, histoire, patrimoine. Donc, l'idée aussi de cette carte collaborative, c'est que chacun puisse continuer à l'alimenter. Et il y a plusieurs manières de l'alimenter. Soit tout à chacun peut venir proposer un point, soit aussi ça peut se faire à travers l'organisation de cartoparties. Donc les cartoparties, c'est pareil, c'est un principe de balade à l'occasion desquelles chacun est invité à proposer un point d'intérêt voilà, qui lui semble pertinent sur une rivière, de le photographier, de le documenter et puis ensuite d'aller du coup nourrir cette carte collaborative, soit en augmentant les parcours déjà existants, soit en créant un autre, pourquoi pas. Et donc, du coup, suite à cette expérimentation sur le Bélon, la région a décidé de lancer un appel à projet auquel donc 4 autres territoires ont pu répondre. L'Atlas, donc le territoire du Léguerre, du Lapic, de la rade de l'Orient et les marais de Vilaine. Et donc, 4 autres nouveaux atlas sont en cours de réalisation aujourd'hui, donc depuis 2023 jusqu'à à la fin 2024 pour ce que moi j'aime appeler la première phase de ces atlas, en tous les cas, du coup, le lancement de ces dynamiques sur ces territoires. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, ces atlas, ils ont un périmètre qui est libre, enfin, c'est-à-dire que chaque territoire peut choisir le périmètre sur lequel il travaille, évidemment dans la mesure de la faisabilité du projet par rapport aux moyens humains, mais il y a tout de même une dimension qui est importante, c'est de travailler le lien entre la terre et la mer, entre voilà, selon aussi la dimension On t'entend plus, des Aurélie? rivières depuis la source jusqu'à l'estuaire, le lac Ah, Non, c'est vous bon, m'entendez là? le son est revenu. Oh, Excuse-moi. ok. Bah, du coup, je sais pas où ça a coupé. En tous les cas, donc je parlais de la dimension territoriale. L'importance pour nous, c'est que ces atlas soient aussi l'occasion d'aborder ces territoires de bassin versant, donc de travailler aussi sur le lien entre la terre et la mer, que ce soit donc des sources jusqu'à l'estuaire, pas forcément en couvrant l'ensemble du territoire, mais en tous les cas en donnant à voir cette dimension aussi territoriale. Euh, voilà, donc aujourd'hui, fort de ces 5 atlas, l'idée, c'est de continuer à faire grandir cette démarche, donc de poursuivre à la fois l'accompagnement sur ces territoires et de déployer cette méthodologie donc, sur d'autres territoires. Aussi de fédérer de continuer en tous les cas pour Eau et Rivière à accompagner cette dynamique de communauté d'acteurs pour élargir le réseau et la communauté d'intérêt
et également de créer du lien entre les territoires d'Atlas dans une dynamique de réseau à l'échelle régionale et aussi avec d'autres territoires, puisque ces approches culturelles sont présentes sur d'autres territoires en France. On en a beaucoup entendu parler sur notamment la Loire, le Rhône, la Seine, la Garonne, mais aussi sur des territoires plus petits comme la Durance ou le Lèze. Donc, de regarder aussi comment cette approche culturelle, qui rejoint en fait une approche des territoires hydrosociaux, se met en marche sur d'autres territoires et voilà quelles sont les méthodologies et comment on peut être aussi sur une notion de communauté apprenante élargie. Et puis évidemment, le dernier volet, c'est de continuer de défendre cette approche culturelle comme étant un levier du dialogue environnemental, donc dans différentes institutions, notamment au sein des clés, mais aussi au sein de l'agence de l'eau, de l'agence bretonne de l'eau notamment. Donc voilà, bah pour finir, il y a une plateforme qui a été réalisée qui permet de donner à voir cette démarche et puis de renvoyer sur l'ensemble des différents sites internet des atlas. Et donc cette dynamique régionale est co-animée à la fois par Eau et Rivières de Bretagne, par la région Bretagne et par l'Assemblée permanente des présidents de Clés de Bretagne. Voilà, dans les grandes lignes. J'arrête le partage d'écran et je laisse peut-être Samuel donner une illustration plus concrète sur un territoire. Oui, oui, bah, on peut essayer d'être complémentaire et puis moi partager effectivement avec vous tous un peu l'expérience de l'atlas socioculturel pour le Léguerre. Alors j'ai préparé quelques diapos également. Je vais essayer de les partager avec vous. Hop. Alors, est-ce que je peux mettre ça en plein écran? C'est bon? Vous voyez? Retour d'expérience effectivement du Léguerre concernant l'atlas socioculturel. Alors l'atlas socioculturel, effectivement, comme le disait Aurélie, en fait, ben, nous on s'y est intéressé et on a souhaité répondre à l'appel à projet de la région donc fin 2022. C'est vrai que pour le Léguerre, en fait, on trouvait, c'était presque une évidence de répondre à cet appel à projet. Ça fait déjà pas mal de temps en fait qu'on essaye de lier en fait culture et environnement avec ben, des choses comme le Léguerre en fait, par exemple, mais aussi en fait en lien avec le label Site Rivière Sauvage, c'est des choses qu'on essaie de développer, enfin de s'appuyer sur l'attachement des habitants au territoire, au patrimoine, à la nature, enfin, voilà. Et donc l'esprit de l'atlas socioculturel, en fait, nous on s'y retrouvait complètement sur le Léguerre, et donc de façon assez évidente. En fait, on a répondu à l'appel à projet. On fait partie donc des 4 territoires qui ont été retenus. Alors, ce qui nous permet en fait d'avoir des financements en fait sur 2 ans, donc 2023 et 2024. Au total, on a répondu sur un projet à 50 000 euros, donc c'est 35 000 euros en fait qui sont apportés par la région. Localement, en fait, le portage en fait, il se fait sur le Léguerre par l'Agnon Traior Communauté qui, euh, du coup qui coordonne en fait la démarche, mais avec l'appui en fait des autres structures locales en fait qui cofinancent le projet, que sont Guingamp Paimpol Agglomération, Régie Anne-Dour pour Morlaix Communauté et un syndicat d'eau supra-communautaire, c'est le syndicat de Guascol Traoulong. Donc c'est l'ensemble de ces entités-là qui portent localement en fait le projet d'Atlas socioculturel. Alors nous, en 2022, fin 2022, là, quand on a répondu à l'appel à projet, en fait, on a proposé en fait 3 volets en fait d'action que je vais vous détailler. Donc un premier volet sur la compilation et la mise en valeur de beaucoup de matières. En fait, c'était peut-être une spécificité par rapport aux Léguerres, c'est que vu qu'il y a un travail qui est mené déjà depuis pas mal de temps, on a beaucoup de matières qui étaient disponibles et l'idée c'était de le valoriser. On va le voir comment. Mais c'était aussi continuer à travailler avec les habitants pour produire de la nouvelle matière, continuer à partager, mais aussi sauvegarder, on va dire, des témoignages en fait d'habitants. Et puis un volet un peu spécifique qu'on retrouve pas forcément sur les autres sites, sur les autres lieux,
sur les autres atlas, en fait, c'est un travail autour de la signalétique des cours d'eau notamment. Alors sur le premier volet, effectivement, en fait, sur le Léguerre, ça fait pas mal de temps qu'on travaille autour de la connaissance du territoire, l'attachement, le patrimoine, et effectivement, ça se traduit là par quelques exemples. Bien évidemment, le Léguerre en fête. Alors, cette année, ça va être la 28e édition du Léguerre en fête. On a eu tout un travail qui a été mené à l'époque de l'association Vallée du Léguerre avec des cartes d'éléments de patrimoine remarquables en fait de la vallée du Léguerre. Donc c'est des choses aussi qu'on va pouvoir ressortir et valoriser en fait avec les outils d'aujourd'hui. C'est des expositions photos avec un club photo qui a une douzaine d'expositions autour du Léguerre. C'est un travail autour de podcasts et de collecte, on va dire, d'attachement des habitants qui a déjà été initié du coup il y a 2 ans avec une série qui s'appelle Les Amoureux du Léguerre et qui a été diffusée sur RKB. Enfin voilà, quelques exemples en fait de choses qui montrent que on a déjà beaucoup de matière qu'on va pouvoir valoriser. Donc je reviendrai sur le site tout à l'heure, mais comme je disais en fait l'idée c'est pas récupérer que des choses du passé, mais c'est aussi continuer à produire de la matière. Donc pour nous, en fait, la réponse à l'atlas socioculturel, c'était aussi une belle opportunité, en fait, de relancer une dynamique justement avec les habitants de la vallée, ne pas s'appuyer que sur l'ancien, mais créer cette nouvelle matière. Et effectivement de s'inspirer de ce qui a été mené en fait il y a pour la 25e édition du Léguerre en fait avec le lexique sensible des amoureux du Léguerre. C'est aussi de s'appuyer sur un groupe de personnes un peu moteurs. On appelait ça les témoins en fait. Donc un pool de personnes investies en fait dans le projet avec des gens en fait qui sont soit déjà présents dans notre comité de suivi, soit des bénévoles et des partenaires de l'Éguerre en fait, mais aussi des gens qui s'investissent au quotidien avec des chantiers d'arrachage de balsamine de l'Himalaya. Voilà, de trouver un peu des gens, des personnes un petit peu, des habitants un peu moteurs en fait sur notre territoire. Et puis pour aider en fait à euh, inviter en fait les gens à participer, en fait, s'appuyer sur des intervenants. Je vais en présenter quelques-uns. Alors c'est vrai qu'au départ, en fait, on pensait surtout en fait reproduire, poursuivre ce qu'on avait travaillé avec avec le lexique sensible des amoureux du Léguerre. On s'était appuyé en fait sur une personne qui s'appelle, enfin Claire Imbert, la souffleuse de mots. Et puis finalement, on a eu d'autres propositions qui sont venues et ça a enrichi vraiment le projet. Et un des exemples de choses sur lesquelles on n'avait pas forcément misé au départ, en fait, auxquelles on n'avait pas pensé, c'est par exemple une résidence d'artistes qui a pu se concrétiser du coup l'année dernière avec 2 musiciennes assez proches de l'association Eau et Rivière et qui nous ont proposé en fait une résidence d'artistes musicale au centre d'initiation à la rivière à Belle-Île-en-Terre avec une création musicale qui s'appelle Les Vêpres des Grenouilles et donc qui a associé école et EHPAD de Belle-Île-en-Terre l'année dernière. Donc ça c'est un premier exemple qui a permis en fait d'associer en fait des habitants de la vallée. Avec Eau et Rivière, au-delà de la coordination régionale, en fait, il y a aussi une mission qui est confiée au niveau local sur un certain nombre de territoires. C'est le cas sur le Léguerre. Alors au départ, on avait prévu ce qu'on appelle des causeries, alors, quelque chose d'un peu plus, enfin, assez intimiste finalement, avec un groupe de personnes. Et puis finalement, vu que vous allez voir tout à l'heure, on a d'autres animations comme ça, en fait, avec des groupes de personnes assez réduites. On est parti avec Aurélie notamment sur des choses un petit peu plus larges en fait où on invite plus largement en fait le public, les habitants sous forme de conférences en fait. Et ça s'est concrétisé notamment en tout début d'année là avec un ciné-débat avec la projection du film La Rivière, donc qui a lieu au cinéma Les Baladins le 22 janvier dernier. Et puis on est en train de préparer en fait un travail avec une exposition, une visite sur le saumon à la Maison du Littoral de Ploumanac. Alors Maison du Littoral parce que justement on souhaite aussi faire ce lien entre l'intérieur des terres et le littoral et la mer.
Euh, c'est aussi du coup la démarche qu'on a souhaité renouveler avec la souffleuse de mots, donc Claire Imbert, avec des ateliers d'écriture partagés, un peu à l'instar de ce qui a été fait il y a 3 ans en fait avec le lexique sensible des amoureux du Léguerre. Et donc là, ce qu'on a prévu en fait dans le cadre de l'Atlas, c'est de financer sa prestation pour l'animation de 4 ateliers. Donc il y en a eu déjà deux réalisés euh, et il en reste 2 en fait cette année. L'idée, c'est de collecter en fait ces productions-là et les valoriser ensuite via une lecture par une comédienne qui s'appelle Pauline Guillerme et d'enregistrer en fait les textes pour en aboutir à des capsules audio qui pourront être valorisées sur le site de l'Atlas notamment. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé non plus au départ et puis qui s'est greffé, qui s'est rajouté en fait, pour associer aussi les habitants à la production là d'une carte des cours d'eau et d'une carte collaborative. En fait, on a une proposition en fait de Clairvy-Fustec qui intervient aussi sur l'Atlas du LAPIC et qui s'est proposé en fait d'animer des ateliers de création d'une carte sensible du Léguerre. Et là aussi, en fait, on a eu un premier atelier en fait qui s'est tenu et on en a 3 autres de programmés pour cette année. Donc l'idée, en fait, c'est d'amener en fait les habitants en fait à produire en fait cette carte sensible en fait et d'indiquer géographiquement en fait leur attachement à la vallée et ça peut prendre des formes très très variées. Et derrière, en fait, on va faire intervenir en fait une, une graphiste, l'atelier Bruine, pour mettre en forme en fait toutes les productions et que ça aboutisse à une belle carte qui sera ensuite produite et diffusée sur le site internet. Alors quelques exemples en fait de cartes sensibles que Claire Fustec m'avait fourni en fait et qui montrent un peu les différentes formes. Donc on est quelque chose de plus artistique que scientifique. On a vu une petite photo dans la présentation d'Aurélie tout à l'heure. Là, pareil, on a eu une autre proposition qu'on n'avait pas forcément imaginée au départ. On a la chance d'avoir une association sur le territoire, sur le bassin versant, qui fait beaucoup de choses intéressantes là et qui s'appelle la Convergence des Loutres et qui s'est proposé en fait d'animer des ateliers avec des correspondances entre les habitants de l'amont et de l'aval de la vallée de l'Éguerre, des ateliers d'écriture, en fait, de correspondance qui se font dans une caravane donc mobile, donc qu'ils appellent la Carloutre, et donc qui se déplacent en fait sur les communes du bassin versant et qui permettent en fait aux habitants, à des habitants en fait, de venir écrire des mots en fait et de correspondre avec d'autres habitants. Et puis au-delà en fait du passage de la Carloutre, en fait, il va y avoir des boîtes aux lettres qui vont être disposées en fait aux endroits de passage et qui permettront à tout moment aussi euh, aux habitants en fait de d'écrire en fait à la rivière. Donc ils appellent ça les billets d'humeur et de collecter aussi ces productions-là en fait tout au long de la démarche. Et donc en tout cas la Carloutre, elle se déplace vraiment en fait sur tout le bassin versant avec au niveau des sources, au niveau de l'estuaire et vraiment de couvrir en fait un petit peu le territoire. Et le troisième volet, en fait, c'est donc qui est un peu spécifique donc au Léguerre. L'idée, c'est de s'appuyer en fait sur la connaissance en fait des cours d'eau et de reprendre un peu une piste qu'on avait travaillée il y a quelques années en lien avec la labellisation du Léguerre site rivière sauvage, projet qu'on avait intitulé Redonnons un nom au ruisseau, avec l'hypothèse que on protège mieux quand on connaît. Et connaître, c'est déjà connaître le nom en fait des cours d'eau. Et donc la proposition en fait, c'était de travailler en fait à la signalétique des cours d'eau. Alors au croisement de sentiers de randonnée et de cours d'eau, et bien pour les communes volontaires d'installer une borne avec simplement le nom du cours d'eau, mais avec aussi un lien vers le site internet à travers un QR code. Et au final, en fait, après échange avec les élus, le comité de suivi, en fait, la proposition, ça a été de financer 2 bornes cours d'eau par commune, mais aussi une borne sur un élément de patrimoine lié à l'eau, donc pour chaque commune volontaire. Donc là, depuis, on a travaillé en fait sur les choix des matériaux, la forme que ça allait prendre, les dimensions. Euh, L'idée, c'est d'avoir la traduction français-breton aussi pour vraiment intégrer le breton en fait dans la démarche.
Voilà, et donc on est en train de faire le tour de toutes les communes pour définir les emplacements et effectivement ce qu'on va mettre sur les bornes. Euh, alors, ça peut, en plus, l'intérêt de cette démarche-là, ça peut faire du lien aussi avec des démarches autres au niveau patrimonial, comme le label Pays d'Art d'Histoire au niveau de l'Agnon Travailleur Communauté, mais aussi le projet de valorisation du patrimoine lié à l'eau au niveau de Guingamp-Paimpol Agglomération. Alors, à titre d'exemple, c'est pas encore validé, mais les esquisses, on va dire, en fait, de comment se présenteraient en fait les bornes. Donc, ils seront des traverses en chaîne brute sur lesquelles des plaques seront vissées. Et là, vous avez en fait des exemples, en fait, en tout cas des propositions de plaques qui ne sont pas encore, c'est en cours de validation. Donc, c'est un peu en avant-première là, mais un peu la tête que ça aurait en fait avec effectivement les dénominations. On retrouve la charte de l'Atlas, le français, le breton, la carte du réseau hydrographique et puis avec un point de localisation qui sera indiqué, euh, qui sera rajouté. Et puis en dessous, effectivement, le QR code et puis l'adresse internet en fait du site pour faire ce lien entre le concret, le terrain, et puis le site internet qui permet de valoriser en fait un certain nombre de choses et puis d'apporter aussi des informations complémentaires. Par exemple sur l'histoire ou l'intérêt en fait qu'avait la fontaine, qui était une fontaine peut-être pour guérir certains maux, etc., quoi. Voilà, ou l'histoire du cours d'eau ou des connaissances un peu plus scientifiques, par exemple, quoi. Donc voilà quelques l'exemple un petit peu de ce qui est prévu. Et puis, bah, tous ces éléments-là, en fait, pourront être valorisés sur le site qui est en cours de construction. On n'a pas encore trop communiqué dessus, mais il commence à ressembler à quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai cliqué sur le lien. Donc, la première page, elle est en train d'être revue, mais un peu sur la forme de celui qu'on a vu tout à l'heure pour le Bellon. On va avoir effectivement en fait la carte collaborative, des éléments de contribution, des actus, et puis là, nous, on a rajouté en fait une rubrique trésor avec pas mal de choses euh, qu'on estime être intéressantes à partager, des cartes postales anciennes, des images d'archives, une revue de presse, voilà ce genre de choses. Et puis là, ce qui manque et ce qui sera rajouté, en fait, c'est la carte illustrée, donc la belle carte suite aux productions des ateliers de cartes sensibles et qui sera mise en forme en fait avec la graphiste là, et donc qui se rajoutera en fait qui sera un onglet supplémentaire. Voilà, globalement, en fait, où on en est sur le Léguerre et cette démarche d'Atlas, donc qu'on trouve super intéressante. J'en profite, il y a une question d'Arnaud Cholet qui a dû nous quitter, mais comme c'est en replay, il aura la réponse via le replay. Il demande qu'en est-il sur les masses d'eau en moins bon état et s'il y a des exemples. Alors, bah, en fait, à l'origine, c'était effectivement plutôt tourner l'appel à projet, en tous les cas, vers les territoires en bon état. Mais finalement, dans les réponses à l'appel à projet, il y a eu une diversité de territoires. Donc, voilà, le Lapite n'est pas forcément classé comme une rivière en bon état, mais en tous les cas a pu répondre à cet appel à projet. Et donc, euh, et donc c'est ouvert à d'autres territoires. Et il y a quand même aussi évidemment derrière la volonté de continuer enfin, ce que je disais tout au début, hein, à protéger ces milieux. Donc, c'est aussi une démarche qui accompagne cette dynamique de bon état, qu'elle soit en cours, au milieu ou à poursuivre en fait. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à désactiver votre micro et poser directement vos questions. On est sur le temps questions-échanges. Juste pour compléter, en fait, je pense pas qu'il y ait quelqu'un de la région là, mais effectivement dans l'appel à projet, en fait, c'était un critère de sélection, le fait d'être en masse d'eau en bon état, c'était pas forcément en fait
l'unique critère, mais c'était permettre en fait à ces territoires-là qui ont peut-être moins intérêt en fait à mener certaines actions que d'autres territoires plus dégradés ou en tout cas ou moins de financement en fait sur certains volets, bah, c'était permettre de développer en fait ce type de démarche et enfin, d'expérimenter ce type de démarche en priorité sur ces territoires-là, quoi. Et Bonjour à tous. après, Ouais. vas-y Margot. Non, j'ai une question, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, si tu veux finir, Samuel. Non, je disais en fait je crois que l'objectif, un des objectifs en fait pour Evian et la région, hein, c'est de développer de toute façon en fait cette démarche en fait et de la déployer en fait sur toute la Bretagne peut-être à terme. Donc pas forcément peut-être la réserver en fait au Masdo en bon état uniquement. Et du coup, ouais, moi j'ai une autre question par rapport à toutes les activités et animations que vous avez pu mettre en place. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de public tu avais sur ces animations? Parce que ça reste, pour moi, c'est des super choses, mais ça reste sur des publics qui sont déjà sensibles à toutes ces questions de l'eau, de la nature, de l'environnement, de la biodiversité. Est-ce que vous avez eu voilà, des gens qui venaient en découverte et voilà, qui ont vraiment découvert les choses autrement? Euh, Bah, vous avez vu qu'il y avait, en tout cas, au niveau des animations, en fait, plusieurs types d'animations. Donc, on va potentiellement toucher des publics un peu différents en fonction de, voilà, la projection du film La Rivière, par exemple. En fait, ben, c'est une communication assez large avec le cinéma Les Baladins. Donc, on peut en fait toucher enfin, un public quand même assez large. Après, on a vu que dans la salle, il y avait quand même beaucoup de gens, on va dire, qui intéressés par les sujets environnementaux malgré tout. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est pas forcément les mêmes personnes qu'on a retrouvées ou qu'on retrouve en fait dans les ateliers, qui sont quand même les ateliers quand même beaucoup plus intimistes, on va dire, avec un petit groupe de personnes. Et là, en fait, bah, on essaie de faire grossir en fait ces groupes-là, en tout cas le pool de personnes potentiellement intéressées pour ces démarches-là. Donc moi, j'ai une liste de diffusion en fait qui permet d'informer des dates, etc., qui grossit petit à petit et qu'on fait grossir bah, au fur et à mesure en fait des échanges, des contacts qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Et là, dans ce public-là, en fait, c'est quand même assez varié puisque, enfin, au niveau âge, en tout cas, par exemple, il y a des ateliers où il y a des personnes qui sont venues avec les enfants. Voilà, on a un petit peu de tout quand même. Après, effectivement, c'est pas toujours simple, en fait, notamment lors des premiers ateliers où on n'avait pas encore beaucoup, enfin, une liste de diffusion un petit peu limitée. Donc là, voilà, au début, en fait, il faut réussir à accrocher un peu les gens. On a fait aussi un atelier, c'est un choix qui a été fait suite à discussion avec eux aussi. C'est un atelier spécifique aux agriculteurs, parce qu'on souhaitait vraiment que le public agricole, il y avait une volonté politique aussi que le public agricole soit bien concerné et impliqué en fait dans la démarche. Et donc, en concertation avec notre comité professionnel agricole, en fait, on a fait le choix en fait d'organiser un des ateliers d'écriture spécifiquement avec un public agricole. Et puis, pour les autres démarches, de les associer ben, avec le grand public. Donc voilà, il y a eu des choix un petit peu stratégiques qui ont été faits par rapport à ça. Euh, mais effectivement, c'est un challenge en fait de réussir à accrocher les habitants par rapport à ça. Et ça passe par différentes manières et différentes occasions aussi. On a la chance d'avoir le Léguerre en fait, qui peut être une occasion intéressante, mais aussi, comme je disais, des chantiers bénévoles qu'on organise pour l'arrachage de balsamines, par exemple. Voilà, et puis d'autres supports de communication, tout simplement, la presse locale, voilà, pour mobiliser. Et moi, je peux peut-être compléter sur l'expérience des autres territoires. Donc, effectivement, c'est la difficulté de toucher toujours des personnes qui ne sont pas concernées. C'est aussi un peu le principe de ces causeries et de ces traversées, enfin, en tous les cas, de l'articulation entre causerie et traversée, ou autre format plus grand public. Donc, c'est de s'appuyer sur dans les causeries, en tous les cas, sur
des personnes qui peuvent être plus aguerries ou plus concernées déjà à ces problématiques, et après de créer des temps beaucoup plus grand public, des balades thématiques voilà, qui peuvent justement attirer d'autres personnes, et le recours aussi, enfin le recours en tous les cas, la participation et la construction avec des artistes, c'est aussi cette idée de proposer d'autres formats qui peuvent attirer justement par un autre angle d'approche, un atelier d'écriture, une balade dansée, contée, et donc voilà, d'essayer d'élargir par ce biais-là, à la fois par les formats et par les contenus en tous les cas. Et, euh, et ça fonctionne plutôt bien. Les traversées, c'est quand même des moments aussi familiaux, et à l'occasion desquels on revient évidemment quand même aussi sur les enjeux de la rivière. C'est d'essayer de mélanger en fait, en tous les cas, les approches. Il y a vraiment cette dimension de transversalité, comme le disait Samuel dans la présentation. Le lien avec les pays d'arrêt d'histoire ou avec d'autres démarches, en tous les cas, c'est l'idée, à travers cette dynamique des atlas, d'essayer de créer des ponts entre différentes entrées, différents axes de travail, et donc justement à travers l'approche culturelle, peut-être de sensibiliser des gens qui ne sont pas déjà sensibilisés. C'est quand même cette envie de faire grossir cette communauté d'acteurs. Donc voilà, ça reste un défi, c'est pas facile, hein, je dis pas et c'est aussi pour ça que quand moi je parle de phase 1, c'est vraiment de se dire que c'est évidemment on va pas tout résoudre en 2 ans, et qu'un atlas va pas tout résoudre. Samuel, le Léguerre, c'est vrai que c'est un territoire particulier, puisque ça fait, voilà, comme il l'a rappelé, c'est la 27e édition du Léguerre. En fait, il y avait déjà beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des territoires, par exemple le Lapic, sur lesquels c'est vraiment nouveau. Le Lapic, c'est une petite rivière qui n'est pas très accessible. Donc, les problématiques sont aussi très différentes selon les territoires. Et les méthodes, d'ailleurs, j'ai parlé de méthodologie avec les causeries et les traversées, mais on a bien vu déjà dans la présentation de Samuel que chacun s'en empare, et aussi en fonction de ses besoins et de ses réalités de territoire, vient les enrichir voilà, et les compléter en tous les cas. Et donc, par exemple, sur le Lapic, il y a cette question de l'accessibilité. Donc, par exemple, pour faire des traversées, bah, c'était moins évident, mais du coup, ça a permis de poser cette problématique-là de l'accès. Et donc, là, il y a, par exemple, toute une réflexion sur une passerelle à mettre en œuvre. Donc, la collectivité pourra travailler à la réalisation de cette passerelle pour donner une espèce de point d'accès, d'un point de vue sur cette rivière. Donc, en fait, c'est aussi des étapes, c'est vraiment une démarche et un processus au long cours, et qui va du coup prendre du temps, quoi. C'est l'idée aussi d'avoir un nouveau levier, hein, comme je le disais en introduction, qui est en complémentarité avec plein d'autres leviers, évidemment, qui sont déjà en cours. Merci Aurélie. Laure, est-ce que tu veux, parce que je crois qu'on a répondu en partie, mais est-ce que tu veux que je lise ou tes questions? Je crois qu'il y a du monde derrière toi, c'est pour ça. Euh, je- Avez-vous pu dresser un profil socio des publics? Alors, en tout cas, Euh, ça n'a enfin, non, ça, enfin, en tout cas, un objectif que les publics soient assez variés, effectivement, et de pas cibler un public cible particulier, en tout cas, et que tous les habitants se sentent concernés, en tout cas, moi, pour ma part. après, bah, moi, en tous les cas, dans les expériences de causerie et de traversée euh, auxquelles j'ai pu assister. Sur les traversées, il y a quand même un public assez familial, donc, et assez divers. C'est quand même plutôt des habitants enfin, des habitants du territoire. Encore que, par exemple, sur la rade de l'Orient, il y a des traversées qui ont été un peu organisées en lien avec je me souviens plus le nom, mais une association qui fait des croisières en fait dans la rade de l'Orient, et donc du coup, bon, il y avait aussi un public touristique qui était touché. Et dans les causeries, voilà, dans les causeries, ça dépend aussi des territoires. Par exemple, nous
sur le SCORF, il y avait pas mal de pêcheurs, de gens qui font de la randonnée, d'associations d'histoire aussi du SCORF. Donc, du coup, des gens qui sont effectivement déjà attachés à la rivière, mais par des biais différents, parce que l'histoire, c'est pas pareil que des pêcheurs. Enfin, voilà, on s'y intéresse quand même par des biais différents. Mais bon, quand je prends, par exemple, ce que vous avez fait, Samuel, sur le Léguerre, sur les ateliers d'écriture, il y a aussi un public familial. Enfin, en fait, c'est assez différent quand même. Alors, il y avait enfin, deux autres questions, mais je pense que Samuel t'avait répondu pour la partie Agricole. exploitant agricole, et peut-être quelle a été la place des élus locaux. Ouais, et là, il y a moi je peux témoigner là sur deux niveaux en fait. Donc l'implication des élus, notamment les élus en charge de tout ce qui est programme bassin versant au sein du comité de pilotage. Donc là, effectivement, qui ont été, bon, déjà qui ont accepté le principe d'aller vers cette démarche-là, et c'est important parce que c'est pas forcément évident en fait comme type d'action, c'est assez novateur et donc on a la chance d'avoir un portage euh, et une adhésion, on va dire, des élus du bassin versant par rapport à ça. Et puis autre place des élus locaux, donc je pense à la démarche là par rapport à la signalétique. Le choix qu'on a fait, en fait, et je pense que stratégiquement, c'est assez intéressant, c'est d'impliquer, en fait, de prendre l'échelon communal, en fait, de travailler, en fait, sur ces bornes signalétiques, le nom des cours d'eau, trouver, en fait, un élément de patrimoine à l'eau à valoriser. Et bien là, on avance commune par commune, enfin, on prend l'échelon communal. Et je vois qu'Amandine est connectée là, donc Amandine nous aide là par rapport à la partie Guingamp-Paimpol Aglo, notamment par rapport à ça. Euh, et bah, ça nécessite en fait l'implication en fait des élus, la communaux, alors ou la maire ou un adjoint, mais en tout cas en fait l'implication des élus des communes en fait sont super importants. Et le fait, nous, entre guillemets, un petit peu d'imposer de le faire à l'échelon communal, bah, ça les oblige aussi à s'investir en fait par rapport à ce projet-là et du coup un peu à démultiplier en fait l'action, le projet en fait commune par commune et d'éventuellement être relais aussi auprès de d'habitants, personnes ressources de la commune par rapport à la recherche du nom des cours d'eau, par rapport à l'aspect patrimonial, par rapport aux fontaines, aux lavoirs par exemple. Et puis tout simplement même en relais en fait sur la démarche d'Atlas dans le bulletin municipal. Donc voilà, en tout cas, nous, place importante des élus à l'échelle des communes sur notre territoire. C'était un souhait et voilà, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et moi, je peux compléter. Donc, il y a évidemment bah, l'implication des élus sur le fait de répondre à l'appel à projet. Par exemple, bah, sur le LAPIC, le projet est porté par l'EPAB et donc bah, voilà, avec l'aval des élus. Aussi, de même en fait, sur l'ensemble des territoires, hein, il y a eu une implication soit des communes, soit des communautés de communes. Sur Redon, agglomération, ils étaient co-signataires de la convention de mise en œuvre de l'Atlas. Sur l'Atlas de la rade de Lorient, c'est l'agglomération de Lorient qui porte. Il y a aussi des élus qui ont participé aux causeries, par exemple sur le LAPIC, aussi des présidents de clés qui ont participé à des temps de causerie. Bah, aussi, par exemple, sur le Léguerre, Annie Bradeny est venue à l'occasion de la, du ciné-débat. Enfin, elle co-animait le débat à la suite du film. Sur le SCORF, il y a des élus qui participent aux causeries, notamment l'élu environnement de Pont-Scorff et le maire de Locmalo. Enfin voilà, il y a vraiment différents élus qui ont participé aussi clairement à la mise en œuvre, enfin, qui ont participé au, au temps proposé. Et puis là, je donne l'exemple, par exemple, bah, du SCORF. Il y a aussi tout, un temps fort qui est en train d'être organisé sur de l'amont à l'aval avec différents temps. Et là, bah, les maires des communes, des différentes communes, sont en train de se mobiliser et de s'associer pour regarder bah, voilà, comment aussi ils font rayonner ce projet au niveau de la communication, mais aussi en étant partie prenante de ce temps fort.
Donc, il y a quand même une mobilisation des élus, à la fois, évidemment, en amont pour le portage politique de ce projet, en même temps dans la participation concrète à l'occasion du projet, et, et puis pour les suites. Et on essaye aussi, nous, d'ailleurs, je crois que Swazik est là, de la PPCB, mais on a aussi, nous, la volonté, en tous les cas, d'aller faire ce travail-là de présentation de ces démarches d'Atlas au sein des clés. Et aussi, comme je le disais dans ma présentation, au sein des différentes instances de gestion de l'eau, donc pour toucher aussi les décideurs et les élus et échanger sur cet axe-là de travail. Merci Aurélie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, moi j'aurais une question. Bonjour, Delphine Diard de l'Agence bretonne de la biodiversité. Je voulais savoir, toujours dans une optique de transversalité, il y a aussi des dispositifs en lien avec la biodiversité, notamment même dans l'appellation les atlas de la biodiversité communale. Je voulais savoir si c'était un axe de développement parce que il y a une communauté aussi qui est de plus en plus importante à la fois à l'échelle communale et intercommunale. Et puis sur le volet plutôt public scolaire, un lien avec les aires éducatives. Donc c'est un dispositif que vous devez sans doute connaître, qui a été créé par l'OFB et le ministère de l'Éducation nationale et qui vise à se développer, notamment avec vraiment, là, en Bretagne, c'était essentiellement sur le littoral et donc avec les aires marines éducatives et sur le volet terrestre et aussi fluvial, donc les aires terrestres éducatives. Donc voilà, je voulais savoir si à terme, il y avait une volonté de créer des ponts avec ces autres dispositifs déjà existants. En fait, alors, en tous les cas, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas, mais évidemment que quand je parlais de processus, l'idée, c'est de regarder justement comment est-ce que ces atlas se poursuivent dans le temps et donc comment est-ce que ça s'inscrit aussi en lien avec d'autres démarches qui sont portées sur les territoires. On a parlé des pays d'art et d'histoire, mais effectivement, ces dispositifs d'aire éducative ou effectivement de faire des ponts avec les atlas de la biodiversité, c'est des pistes qui sont intéressantes à creuser. Euh, je pense aussi à ça parce que, par exemple, euh, on a un projet de faire une série d'émissions de radio avec Corlab sur l'ensemble des atlas socioculturels. Et ils ont aussi travaillé, et qui fait écho, justement, qui s'inscrit en écho avec une série d'émissions qu'ils ont fait sur les atlas de la biodiversité, et enfin sur la biodiversité d'une manière générale, mais aussi en appui avec les atlas. Donc, c'est des démarches qui sont proches. C'est de toute façon des parallèles qui sont à faire, puisque ce sont des démarches aussi qui s'appuient sur des dynamiques d'acteurs locaux. Comment est-ce qu'on s'appuie sur les connaissances? C'est un peu les mêmes principes d'action, hein, les mêmes méthodologies finalement de travail. Donc, effectivement, il y aura des ponts à faire dans la suite. Ouais, pour compléter sur les guerres, en fait, enfin moi je suis complètement d'accord sur la nécessité en fait qu'il y ait du lien qui soit fait avec ces démarches-là. Sachant qu'il y a en plus sur notre territoire des atlas de la biodiversité intercommunale qui ont été menés. Après, en fait, dans le cadre du projet d'Atlas, là, on s'appuie, enfin, on essaye de s'appuyer sur la mise en valeur en fait des richesses du territoire et en lien avec les rivières. Et donc, on s'appuie entre autres sur les richesses de la biodiversité, enfin, la richesse liée à la biodiversité aussi. Donc, dans les productions en fait locales, dans les témoignages, dans ce qu'on va valoriser dans le cadre du site internet, il peut y avoir en fait des éléments en lien avec ces aspects-là. Euh, sur la carte collaborative, hein, par exemple, de la faune, de la flore, voilà, c'est des choses qui vont peut-être ressortir.
Et puis, je pense au travail qu'on est en train de, enfin, ce qu'on est en train de préparer avec Aurélie là, sur la thématique du saumon. Là, c'est un lien direct aussi avec une espèce emblématique, en lien avec Natura 2000, en lien avec le label Citrière sauvage aussi. Effectivement, le plus possible, on pourra faire ce lien-là, le mieux ce sera, je pense. Et en tout cas, il faut qu'on y travaille. Et puis sur l'autre point, en fait, on a de la chance sur le Léguerre parce que on a des personnes en lien avec le collège Le Goffic à Lannion, en fait, qui sont partis sur la démarche d'Atlas d'air fluvial éducative, puisque au-delà des aires terrestres, aires marines, en fait, il y a maintenant aussi donc les aires fluviales éducatives. Et donc, un coup de bol, on va dire, on a cette démarche là qui s'est lancée qui démarre, on va dire, sur le Léguerre. Et moi, j'étais sollicité pour faire une intervention au collège et forcément, en fait, je me suis attaché à faire ce lien entre leur démarche, mais aussi en fait d'autres que l'on peut avoir, et notamment en fait l'atlas socioculturel. Donc, d'essayer de faire en sorte que les collégiens aient en tête qu'il y a ça aussi, et puis voir comment effectivement les deux démarches peuvent s'auto-alimenter.